remercier d'être parmi nous ce soir pour fêter cette nouvelle année. Mais je ne pouvais pas commencer cette cérémonie sans rendre un hommage à celui qui a dirigé cette commune pendant 37 ans, à savoir M. Daniel Berger. Je le connaissais suffisamment pour lui rendre un réel hommage, car bien que nos prises de bec aient été nombreuses, je sais que son investissement pour notre commune et notre village était inconditionnel. Daniel a été élu maire en 1971, après avoir été conseiller municipal. Alors qu'il était boulanger, son souhait de faire de Jolgogne une commune active était prioritaire. En effet, avant ce mandat, il a créé avec d'autres membres le comité des fêtes de Jolgogne en 1966. Et il fut président jusqu'à son mandat de maire. Il prend sa retraite en 1983 et peut, à compter de cette date, consacrer tout son temps à la commune. Devant les difficultés à maintenir un bon niveau scolaire, car les classes étaient à l'époque de 2, 3, voire plus, et voire 4 ou 5 niveaux, il a créé, sur une proposition de M. Jean-Marie Mercier de Passy-sur-Marne, maire de Passy évidemment, le conseil intercommunal scolaire regroupant les 6 communes du secteur, Barzy, Chartèves, Courtemont-Varennes, Jolgogne, Barzy et Passy-sur-Marne. Ce syndicat existe toujours aujourd'hui avec la même structure et a permis aux enfants d'avoir une scolarité de qualité. Donc il va s'éteindre, j'espère, dans les conditions actuelles dans quelques mois, mais néanmoins, depuis 1979, nous sommes sur la même structure. En 1983, il est président du syndicat de l'électricité du secteur de Château-Thierry. Et quand ce syndicat devient Lucéda en 1995, il en sera vice-président jusqu'à la fin de ses mandats. En 1995, il s'investit énormément pour la création de la communauté de communes de Condé-en-Brie et en sera également vice-président. Mais le développement de Jolgogne restera pendant ses 37 ans de mandat sa priorité. Son soutien efficace aux associations, par exemple, le nombre d'associations et de manifestations était pour lui primordial et était signe d'une commune active. Pour preuve, cette demande de dons aujourd'hui, au profit du comité des fêtes, pour l'organisation du feu d'artifice au 14 juillet 2017. La salle culturelle, où nous nous trouvons actuellement, fut sa dernière grande réalisation. Lui seul a pu négocier l'achat de cette propriété pour faire une salle pour les activités culturelles, associatives et sportives en plein centre-bourg. Et il avait raison d'être fier de cette réalisation. Voilà la pensée que je voulais et l'hommage que je voulais rendre à Daniel Berger. Mais malheureusement, en ce début d'année qui est vraiment compliqué, je voudrais aussi qu'on rende un hommage à Annie Génie, quelqu'un de la communauté de communes qui s'occupait très efficacement des marchés publics et qui est malheureusement décédée dans un accident de voiture cette semaine. Et pour finir, je voudrais qu'on ait une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés en 2016, qui fut notre ami, qui fut celui qui était aussi au démarrage de toutes les activités culturelles et notamment de l'animation des enfants, à savoir Yves Robbe. Et je vous demanderai de aussi penser à lui, celui qui nous a quittés en avril 2016. Merci beaucoup pour cet hommage. C'est là où on dit je suis un petit peu mal, parce qu'on doit présenter tout le monde, mais je présente, ils sont pas encore arrivés. Donc, on dit qu'ils sont là. On dit qu'ils sont là. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député maire, Georges Fouret doit arriver aussi, donc monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les anciens présidents de comité de communes, puisqu'on attend le 21 pour avoir la suite, messieurs les maires et madame les maires, messieurs et mesdames les maires et conseillers municipaux, monsieur le représentant, madame la représentante de la gendarmerie, je pense que les pompiers sont là également, mesdames et messieurs les présidents d'associations et tous les bénévoles, mesdames et messieurs les commerçants, mesdames et messieurs les artisans, mesdames et messieurs en vos diverses fonctions et qualités, mesdames et messieurs. 2016 et ces événements douloureux
s'en est allé. Et 2017, l'année cruciale pour l'avenir de la France, démarre avec son lot de peines. Cruciale, 2017, en effet, car en raison des élections présidentielles et législatives, et avec la crise actuelle, 2017 doit être un réveil de tous les Français pour soutenir les partis républicains sans laisser de place aux personnes qui ne savent que prôner l'intolérance et l'insécurité, et qui engendreront, c'est certain, le déclin de la France. Mais avant ces prochaines élections, parlons du prochain bouleversement impactant le sud de l'Aisne. En effet, depuis le 1er janvier, les comités de communes de Condé-en-Brie, Château-Thierry et Ferment-Tardenois ont fusionné avec 21 communes de Lourcles-et-du-Clignon et 21 communes de Lourcles-et-du-Clignon rejoignent cette nouvelle communauté. Le siège est fixé à Château-Thierry, mais les services sont dispatchés sur différents sites et plus de 50 personnes travailleront sur le site de Varennes. Les élections du président, des 15 vice-présidents et des 15 conseillers délégués auront lieu à Ferment-Tardenois le 21 janvier. Une population de 52 000 personnes forme cette communauté et des délégués fortement investis pour l'avenir de notre arrondissement. Nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir. Le développement économique et démographique ne sont pas de l'utopie. Reste énormément de travail à accomplir, mais je ne doute pas que les votes des délégués aboutiront au bon choix le 21 janvier pour élire la personne la plus compétente. Revenons maintenant à ce qui nous tient à cœur, à savoir la vie de notre commune. Là encore, 2017 fut une année compliquée avec les travaux d'assainissement et le début de l'année 2017 sera encore plus difficile. Les travaux d'assainissement vont se poursuivre et la rue du Châtelet va être bloquée quelque temps, tout comme les rues du Pont, des Acacias, du Plessier pour le pluvial et le réseau d'eau, le centre-bourg pour l'enfouissement des réseaux. La commune devrait retrouver sa quiétude au mois de mai. Donc nous avons vraiment 4 mois difficiles. On vous prie de nous en excuser, mais après c'est fini. Ces travaux étaient plus que nécessaires. L'assainissement était programmé, je l'ai dit, en 1997 et est indispensable pour la qualité de vie. Pour ce qui est de l'enfouissement des réseaux, nous avons décidé les travaux suite à une délibération du conseil municipal datant de 2006. Et supprimer les fils aériens de la rue principale représente la première étape pour rénover le centre-bourg et rendre de l'attractivité pour soutenir nos commerçants. Restera, à partir du mois de mai, à supprimer tout le plomb, après quoi l'épisode des travaux devrait être terminé pour un moment. Durant l'été, la quiétude doit être revenue. Il nous faudra réaménager au fil du temps. Ce réaménagement commencera par la rue du Pont. Vous avez remarqué que les tilleuls qui étaient gravement malades ont été abattus. Yves et ton équipe, merci de mettre tout en œuvre afin que cette rue devienne une entrée de Jolgone arborée et fleurie. Il va le faire ? On va le faire. Il va le faire. Alors l'équipe municipale a fait ce choix, mais est-ce vraiment un choix puisque ces travaux étaient indispensables et cela a un coût très conséquent. Pourtant la priorité reste et restera toujours au cours de ce mandat de ne pas augmenter les impôts dans la mesure du possible. Les moyens financiers sont donc très réduits. On a dû emprunter d'ailleurs pour finir les travaux en 2017, mais nous travaillons sur certains dossiers tels l'aménagement des bâtiments de la salle culturelle et nous programmerons des améliorations si nos demandes de subventions sont acceptées. Nous devons rendre notre commune plus attractive encore. En 2016, une perte de quelques habitants, des maisons qui ne se vendent pas, cela va beaucoup mieux depuis la fin de l'année, mais néanmoins, des logements vacants et la réalité avec une moins-value de 20 000 € sur le budget communal pour les taxes foncières. Donc les chiffres donnés par l'État étaient au moment du budget nettement supérieurs à la réalité. Il ne sera impossible de faire des travaux et de ne pas augmenter les impôts, de conserver notre qualité de vie si nous ne travaillons pas dans ce sens. Alors il faut trouver de l'argent. Et quoi de mieux que d'avoir des habitants et des maisons supplémentaires? Le conseil municipal, après réflexion,
a ressorti un dossier des placards, et ce dossier datait de 1995. Jacques. Donc ce dossier qui était dans le placard depuis 1995 était celui du lotissement de la Trudelle. Nous devrions savoir dans les semaines à venir, donc j'entends mois de janvier, février, c'est imminent, si ce projet est viable. Il comprendra des logements collectifs et individuels, soit en location, soit en accession à la propriété. Alors j'entends beaucoup de rumeurs, et malheureusement souvent de façon négative, pour les logements sociaux. Oui, bien sûr, ils sont prévus. Oui, il y aura des logements sociaux, mais essentiellement destinés aux personnes désireuses de prendre leur retraite à la campagne. Est-on vraiment un cas social quand on a travaillé toute sa vie, que les employeurs n'ont pas toujours fait le nécessaire, ou pour toute autre raison, mais qu'on l'a comme retraite le minimum vital? Non. Je dis que nous devons faire tout pour accueillir cette population, mais plus encore que c'est notre devoir. Voilà, donc cette zone a été ressortie des placards, mais elle avait été découverte au moment de l'élaboration de ce qu'on appelait à l'époque le POS, le plan d'occupation des sols, et est ressortie avec le dossier des PLU qui devrait être applicable au cours du premier trimestre 2017. Pardon. Poursuivons avec l'aménagement des locaux. En 2016, ce fut un grand déménagement pour la bibliothèque et le club des loisirs. L'Éducation nationale avait accepté sur une proposition du regroupement scolaire l'ouverture d'une 7e classe au Châtelet. 131 enfants dans le regroupement en 2006 lors de la fermeture de classe, 162 en 2016. Donc il a fallu restituer les locaux pour la classe de CP et CE1 et entreprendre des travaux dans les bâtiments de la maison Bernier. Ces locaux sont beaucoup mieux situés car en plein centre-bourg, mais les salles étaient à nu et l'accès handicapé était à créer dans son intégrité. Dans son intégralité, plus exactement. Donc, une chance pour ces aménagements fut la création par le gouvernement d'une subvention, le Fonds de soutien à l'investissement rural, dont nous avons bénéficié, et qui nous a permis d'être subventionnés à 75%. Cependant, il a fallu démonter toutes les étagères de la bibliothèque, ce qui ne fut pas une mince affaire. Un grand merci à Corinne, Josie, Claudine, Isabelle, Valérie et les autres, et les employés techniques, Fred, première fois, bien évidemment, et Pascal et Daniel. Restait le club des loisirs, une association qui avait dû déjà déménager 2 fois en quelques années, et qui, au début, où es-tu Monique, n'était pas enchantée du tout. Cependant, des nouveaux locaux avec un accès facile, une salle, même si celle qui est réservée est un petit peu petite, la présidente et tous les membres ont accepté cette offre. Beaucoup d'investissements de leur part, des litres d'huile de coude pour laver, poncer, refaire à neuf, quelques pots de peinture plus tard, et l'installation se fait à la rentrée. Au final, tout le monde est content de ce changement, et certaines personnes, je pense notamment à notre centenaire, qui n'avait plus la possibilité de participer aux activités, se retrouvent les lundis toute l'après-midi. Encore merci aux petites mains qui ont aidé au changement, et encore une fois à Fred, Daniel et Pascal. Restons sur le sujet et parlons des associations. Le comité des fêtes de la culture et des traditions qui a fêté ses 50 ans en 2016. Et cette année a été victime du mauvais temps pour plusieurs manifestations, mais qui nous a, comme selon son habitude, permis de découvrir des manifestations innovantes. Je pense notamment à la venue d'intermittents qui ont fait découvrir le cirque à nos enfants lors de la fête à Jolgone, alors que les forains étaient absents. Le stade, en plus, était pris par l'assainissement, enfin les travaux d'assainissement, et l'organisation de la fête a été très compliquée. Donc bravo aux syndicats scolaires, au comité des fêtes, pardon, je suis un peu obnubilé moi avec mon syndicat. Donc on a eu une chavante qui était très réussie et que tout le monde a énormément apprécié, ainsi que le concert.
Pour 2007, l'organisation des manifestations, mon pauvre Didier, sera encore plus difficile en raison du plan Vigipirate, mais nous allons travailler avec les services de la sous-préfecture au bon déroulement des brocantes et des fêtes à venir. Les anciens combattants, avec lors du 8 mai et surtout du 11 novembre, une présence très remarquée des enfants des écoles qui permet de faire perdurer la mémoire de nos anciens. Une innovation toutefois, les anciens combattants de Jolgone et de Barzy ont mangé au 11 novembre au relais des pêcheurs à Courtiésy pour changer les habitudes et en ont été très contents. La pétanque jolgonaise, qui fêtera ses 40 ans en 2017 et qui reste toujours un club réputé. Ces concours de bord de Marne sont fort appréciés et connaissent une importante participation tant dans l'Aisne que pour les départements limitrophes. Le club des loisirs, mais nous en avons déjà parlé, mais qui a su mener de front un emménagement, les activités et sorties habituelles et l'organisation d'un marché de Noël qui a été réussi et apprécié. Et aussi le club des vieilles bécanes, dont l'Assemblée Générale va se dérouler très prochainement, que l'on voit de quelques fois sur notre secteur. Autre réalisation de 2016 de City Stade. Donc si la commune a investi depuis quelques années dans les jeux pour jeunes enfants et un espace dédié aux petits, rien n'existait pour nos ados. Les bords de Marne sont depuis des décennies le lieu convivial où les jeunes, dont nous avons fait partie, aiment à se retrouver. Il nous a paru évident de localiser cette structure tant appréciée des ados à cet endroit. Gros problème, cette zone est inondable, si bien et nous avons dû déposer un permis de construire, si bien que l'installation a été finie en octobre alors qu'elle aurait dû être finie au printemps. Nos jeunes et ceux des alentours viennent volontiers jouer au foot, les grands prenaient soin d'intégrer les plus petits pour quelques mi-temps. Le rôle du City Stade est rempli. Et quelques voisins, bien évidemment, sont mécontents car cela leur gâche la vie, vue, et la vie aussi. Nous avons pourtant été très vigilants dans le choix de la matière, de la couleur et pour une parfaite intégration. Yves et son équipe, encore une fois, ont travaillé à l'aménagement de l'espace avec la pose de bancs, la plantation d'arbres et également de fruitiers dans un but pédagogique. À l'origine, ce terrain était un terrain de foot devenu obsolète. Le City Stade est un premier pas vers un total aménagement des bords de Marne, endroit qui doit être dédié au sport, aux associations et à la convivialité. Je suis désolé. Autre petite information qui peut servir plus facilement les jeunes, mais tout le monde quand même. La 4G doit arriver en 2017 et la fibre est prévue 2018. Mais le programme d'implantation de la fibre est un peu en avance, si bien qu'on espère qu'elle arrivera en 2017. Le NRO qui est nécessaire à son installation sera installé à Jolgone au cours du premier semestre. Pour finir, parlons du plus gros projet du moment, le regroupement scolaire. En raison des intempéries, les travaux ont 2 à 3 semaines de retard et l'ouverture se fera en septembre. 7 classes, plus de 150 enfants, un mode de fonctionnement à remodeler totalement, plus de quart le midi, le service de cantine sur place, une salle d'activité de 140 mètres carrés, une bibliothèque, un gymnase proche, permettant la pratique d'activités impossibles dans nos structures actuelles. Mais ce sera également un énorme bouleversement. Un seul site pour le nettoyage, plus de 150 enfants réunis au même endroit, des frères et des sœurs qui peuvent participer et être à l'école en même temps. Beaucoup de choses qui vont être changées. Un énorme travail en perspective qui doit être mené de concert entre le syndicat, le personnel et les enseignants, faute de quoi nous risquons de faire des ratés. Monsieur l'inspecteur d'académie de la circonscription reste très confiant, mais il est également vigilant. Pour preuve, une réunion de travail qui a duré plus de 3 heures. 2017 sera donc l'année de l'ouverture de cette école, attendue depuis tant d'années,
qui, nous l'espérons tous, répondra aux attentes tant fonctionnelles que pédagogiques. L'investissement des 6 communes est plus que conséquent, et avec un peu de recul, on est plusieurs à se le dire, mais enfin moi je me le dis notamment, qu'il fallait être quand même un petit peu malade pour se lancer dans un tel projet. Mais ceci, c'est la preuve de la foi des 6 communes en l'avenir, et nous sommes persuadés que notre travail et notre volonté d'apporter tous les services dans notre milieu rural permettront la venue de nouveaux habitants. Alors je pourrais vous parler de ce village et de la chance que nous avons d'habiter ici et d'être ici dans ce village petit mais mignon. Et tant il y a de possibilités pour l'avenir, mais je pense que j'ai déjà été suffisamment assez longue. Il me reste donc à remercier les commerçants, Corinne, notre coiffeuse, Mehmoud, notre épicier, Christelle, notre fleuriste, Jocelyne, notre buraliste, Olivier, notre boulanger, et bien sûr notre boucher, et ne pas oublier nos derniers arrivants, Muriel, dite Mumu, et Jean-Pierre, nos restaurateurs. À vous, un grand merci de vous être investis ici, et dans notre petit village, petit mais charmant, je l'ai déjà dit, mais je le dis et redis. Mais c'est grâce à vous et à votre gentillesse que l'on peut conserver notre attractivité. Encore un grand merci et continuons à travailler ensemble. Merci également, parce qu'il ne faut pas les oublier, à tous les professionnels de santé, aux artisans et à tous les autres. La fin en apothéose dans les remerciements pour le personnel, Delphine, Fred, Marina, Daniel, Pascal, Daniel que nous n'oublions pas et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Et sans vous tous, on ne pourrait pas faire grand-chose. C'est facile d'avoir des idées, de décider en conseil municipal, et s'il n'y a pas une équipe derrière, eh bien il est bien difficile de faire avancer les projets. Et donc je voudrais remercier toute l'équipe de la municipalité, comme je voudrais remercier aussi ici le personnel du syndicat scolaire qui est présent ce soir. Mais même ceux qui ne sont pas présents, je les remercie quand même pour leur implication dans le regroupement. Oui, parce qu'il n'est pas facile toujours de me suivre. Des projets peuvent paraître ambitieux, mais la réalisation est toujours possible. Donc ces projets-là, je ne pourrais pas non plus les mener sans l'équipe municipale qui est derrière moi. Et je vous assure que c'est primordial et je voudrais vous remercier tous. Donc mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne année 2017 pour vous et votre famille, chargée de bonheur, de réussite et de tout qui va. Merci.